Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Je voudrais juste 2 secondes rester sur l'état de flow. Tu dis c'est très facile dans un bureau. Tu peux me donner une introduction à tout ça ou quelques petites croquettes pour que je comprenne? Ouais, quelques petites croquettes. Ouais. Il y a, si on le résume, il y a 4 leviers qui permettent de se mettre en état de flow. Et ces 4 leviers sur lesquels on a la main pour peu qu'on s'en donne la permission. Le café. Le café va pas forcément aider. Et j'insiste sur le pour peu qu'on se donne la permission, parce que tu vas voir que ta petite voix sur les 4 piliers va dire ouais, mais ça, putain, on peut pas faire autrement, quoi. Donc il est probable que tu sois dans un aquarium qui dit non, mais ça, en fait, c'est pas négociable. Bah, si, c'est négociable. Pour peu que tu veuilles vraiment te mettre en état de flow. T'as une idée des 4 piliers? Non, j'étais en train de me dire, il va me dire de me mettre à poil au bureau parce que 2 fois tu t'es mis à poil aujourd'hui. Mais j'aurais peut-être pas dû partager ce côté à poil. C'est peut-être un peu trop clivant. Donc je me dis, bon, on va en parler. Mais non, tu m'as dit que tu t'étais habillé ce matin. Donc je me suis projeté Nicolas nu aujourd'hui, ça me dérange un petit peu. Mais voilà. J'avais même pas fait le Donc là, quand tu me dis en effet, ça non, je peux pas le faire au bureau, je me dis non, je vais pas me mettre à poil, Nicolas, encore une fois. Donc 4 leviers. Une idée des 4 leviers? Réfléchissons. Non, honnêtement, je sais absolument pas dans quoi tu vas m'embarquer. J'imagine qu'il y a il y a probablement. Est-ce que c'est du corps ou de l'esprit? Est-ce que c'est de la respiration? Est-ce que non, pas c'est plus organisationnel que ça en fait. Okay. Premier levier, concentration. C'est les leviers de bon sens en fait. Quand je t'aurai donné les 4, tu vas dire ah bah oui. Enfin, il y en a au moins 2 des 4, tu vas dire bah oui en fait évidemment. Concentration. C'est-à-dire que quand tu as une notification sur quoi que ce soit qui notifie autour de toi, tu sors de l'état de flow. Et donc, si tu veux activer l'état de flow sur toute ta journée, tu dois créer un environnement, créer une organisation qui fait et que tu te rends étanche à toutes ces notifications-là. Et donc, ça pose évidemment des enjeux sur la réactivité. Donc, concrètement, tu dois créer une organisation qui te permet d'être à la fois très, très réactif, tout en ménageant des bulles de concentration avec aucune notification, aucune interruption. Premier levier. Ça paraît clair, ça? Ça me paraît très clair, ça me parle tellement, et ça parle à beaucoup de gens qui viennent sur ce podcast, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent, qui sont très occupés, qui ont beaucoup de notifications. J'en fais un peu partie. Les notifs, j'en ai enlevé beaucoup, mais il m'en reste quelques-unes, et il faut que je les enlève aussi, d'ailleurs. Mais j'ai plusieurs personnes qui m'ont partagé après être venues ici, qui me disent, c'est marrant, ça fait très longtemps que j'avais pas passé 3 heures ou 2 heures et demie éveillé à parler sans notification. Et en fait, si je reformule, je crois que ils étaient dans cet état de flow pendant ces 2 heures ou 3 heures. Ouais. Parce qu'on était dans cette valse des esprits. Je reprends des termes de ce podcast. Ouais. C'est très joli ça. Merci pour le joli mot, valse des esprits. Donc, état de flow, il existe du coup des moyens de s'organiser qui permettent d'être en état de flow, pas ponctuellement, mais du matin au soir. Dans Libérer la Bête, on n'est qu'une petite équipe, mais par contre, on s'interrompt jamais en fait. C'est-à-dire que le chat, le Slack, etc., c'est une fois par mois quand on n'a pas été bon. On ne s'interrompt jamais. Jamais, parce qu'on s'est organisé et pourtant on est réactif au niveau de réactivité, on a besoin, on ne s'interrompt jamais. Il faut mettre des règles là-dessus potentiellement. Tu vois, nous, ça se construit, quand tu es dans un bureau où tu as besoin de. Typiquement, alors il y a des casques qui ont notamment ça. Je crois que c'est. Je vais leur faire de la pub, ils sont pas sponsors, mais j'aime bien leur casque. C'est Jabra, il me semble, mais où tu peux mettre une couleur, si t'appuies, il est rouge, il faut pas te déranger, tu vois. Mais sinon, il y a aussi des choses où tu peux avoir des règles qui disent si j'ai un casque, c'est comme si j'étais dans mon bureau porte fermée ou c'est comme si machin, je suis en mode concentration, ne viens pas me déranger. J'ai mis mon Slack sur off, je suis pas sur mes mails, machin, parce qu'il y a des moments où tu peux être aussi ouvert à ces notifs et dire en fait j'ai besoin de collaborer ou je suis ouvert à la collaboration. Mais oui, ok, très bien. Donc effectivement, il faut des règles. Voilà, il y a des règles qui peuvent être un peu plus avancées que ce que tu proposes, tu vois, qui respectent effectivement, qui vont survivre aux coups de bourre, qui vont survivre aux urgences. Alors que les règles genre casque sur la tête, etc., la plupart du temps, ça ne survit pas très très longtemps. Donc premier pilier, concentration. Deuxième pilier, clarté.
Et clarté à outrance, clarté sur ce à quoi tu contribues dans ta boîte, ce à quoi tu contribues dans tes différents rôles, clarté sur la priorisation de ton boulot, à un niveau qu'en fait on croise rarement dans les boîtes qui n'ont pas bossé là-dessus. Et pas simple. Pas simple, non, mais là aussi ça s'outille, tu vois. Ça s'outille, ça tombe pas du ciel. Ouais. Et donc il existe des approches, des techniques pour avoir cette clarté-là du haut en bas, même dans une boîte qui fait quelques dizaines de personnes. En tout cas, nous, c'est les boîtes avec lesquelles j'ai une proximité, vers lesquelles j'ai un élan. Ça marche aussi dans une boîte de 100 000 personnes, c'est juste que c'est pas tout à fait la même technique. Je dis pas simple parce que on passe notre vie à se rajouter des tâches aussi, et donc tu sais plus trop à la fin pourquoi l'équipe qui produit ce podcast saura très bien de quoi je parle. Voilà. Donc tout ça se systématise, hein. C'est là mon penchant pour la systématisation. Même dans un environnement très incertain, très changeant, très contraint, parce que nous en fait on ne travaille que dans ces environnements-là. Troisième pilier, la juste taille de travail à faire. Donc c'était d'avoir ni une montagne à gravir, ni juste une petite collinette qui est pas inspirante, mais la juste taille en permanence. Juste taille horizon de la journée, horizon du mois, horizon de l'année. Là aussi, ça s'outille. Et là, c'est comme en sport, en fait. Si tu commences direct par un marathon alors que tu sais pas courir, c'est mort, tu vas crever la gueule ouverte. Et si tu fais juste une petite promenade, en fait, tu vas même pas la faire parce que ça te saoule, c'est pas motivant. Et dernier pilier, le feedback, là aussi, qui a été pas mal bullshité comme pilier, mais qui s'outille aussi énormément, quoi. Auto-feedback sur soi. Avec la bienveillance, c'est ça. Donc moi, je suis là, tu vois, en permanence, là, pendant ce podcast, je suis en train de m'observer. Donc j'ai une espèce de caméra 4K qui me filme dans ma tête et j'observe tout ce que je fais parce que je me suis entraîné à ça et du coup je suis capable de tirer une tonne d'enseignements en continu pendant le podcast, après le podcast, parce que il existe des méthodes pour ça, quoi. Donc ça c'est pour du feedback perso, et puis sur les techniques de feedback en équipe, là aussi il existe des choses qui sont vraiment percutantes et pas bullshit. Je précise sur l'image que tu donnes, caméra 4K qui te permet de t'observer, qui te filme, en fait ça peut paraître un peu barré, mais en fait, si je le reformule, on le fait tous. C'est-à-dire qu'on a tous... mais sauf qu'il y a des méthodes pour le faire plus et mieux. C'est ce que tu dis aussi. On le fait tous parce que en sortant de ce podcast, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se sont dit, ou quand tu sors d'une réunion, ou que tu as rencontré machin, ou d'une date, ou peu importe, tu te dis, putain, j'aurais pu être comme ça, j'aurais peut-être dû dire ça. Tu l'as fait, tout le monde, on l'a tous, cette caméra. Sauf et notre petite voix est branchée dessus. Hein. Ouais. Donc la plupart du temps, la caméra 4K, elle dit, tu vas trop loin là, arrête. Ouais. Celle-là, j'ai débranché le fil.